Mettre de l'argent de côté paraît impossible par la plupart des gens. Si tu veux réussir financièrement dans ta vie, tu vas apprendre à vivre au-dessous de tes moyens. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais t'apprendre comment économiser de l'argent. Je vais te donner quelques astuces qui vont t'aider dans la vie. Bonjour, je suis Océane, entrepreneur dans le e-commerce et propriétaire de quelques entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler de comment économiser de l'argent. Et oui, on m'a contacté de partout, mon inbox est rempli, le WhatsApp, on n'en parle pas. Les gens me posent la question, Océane, comment tu as fait pour économiser de l'argent? Comment es-tu arrivé? Oui, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Ce n'est pas chose facile, non. Parce que je le disais tout le temps. Mais à la fin du mois, je me rendais compte que je dépensais plus que même ce que je gagnais. Économiser de l'argent n'a jamais été chose facile. Non, ça n'a jamais été chose facile. Beaucoup de gens se disent qu'ils devraient mettre de l'argent de côté. Mais ils ne savent pas comment le faire. Pour économiser de l'argent, il faut avoir une raison. Premièrement, tu dois avoir une raison qui fait battre ton cœur. La raison pour laquelle tu seras prête à tout pour économiser de l'argent. Sans cette raison, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas te lever seulement dire j'ai envie d'économiser de l'argent et tu vas l'économiser. Non. Tu dois avoir un objectif. Une raison. La raison pour laquelle tu dors, tu n'arrives pas à trouver le sommeil. La raison qui te fait battre ton cœur. Est-ce que c'est pour te payer une nouvelle maison? Est-ce que c'est pour l'école de tes enfants? Ou investir dans d'autres business, ou bien tu aimerais quitter le travail que tu fais aujourd'hui qui ne te plaît pas. Mais tu dois avoir une raison pour pouvoir économiser de l'argent. Ta raison aussi peut être peut-être à ma retraite, il faut que je vive bien. Tout ça, ça peut être une raison pour économiser de l'argent. En tout cas, tu dois t'accrocher à quelque chose. Tu dois t'accrocher à un rêve, à un objectif. Pouvoir économiser de l'argent. Moi, quand j'ai commencé à économiser de l'argent, je me suis dit, je veux sortir de cette vie que je suis dedans aujourd'hui. Je veux sortir de la pauvreté. Je veux investir dans d'autres entreprises. Je veux ouvrir d'autres business. C'était ma raison. C'était la raison pour laquelle j'étais à fond. Un jour, je me suis dit, c'est bon. Il faut que j'avance. Je dois pouvoir économiser l'argent. Oui, je dois pouvoir économiser l'argent. Comme je t'ai dit, la première étape, c'est de te définir toi-même une raison. La raison qui fait battre ton cœur. Si tu as trouvé cette raison, allons-y. L'autre deuxième étape que je vais te donner. La deuxième étape de ce que je vais te donner, tu dois te payer toi-même d'abord. Fixe-toi un salaire. Tu vas me dire que tu as déjà un salaire, oui. Que tu sois fonctionnaire, que tu sois entrepreneur, tu dois avoir un salaire pour toi. Même si tu travailles à ton propre compte. Je prends l'exemple de quelqu'un qui travaille pour une entreprise ou un fonctionnaire qui gagne un salaire chaque mois. Si tu as 200 000 chaque fin du mois, sache que tu ne dois pas vivre comme quelqu'un qui touche 200 000 francs. Tu dois vivre comme quelqu'un qui gagne moins de 200 000 francs. Parce qu'en voulant vivre comme quelqu'un qui touche ton salaire, tu n'arriveras jamais. En prenant ton salaire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te payer d'abord. Je prends un exemple. Tu peux dire que je vais me payer 150 000 le mois ou 175 000 le mois. Et les 25 000 ou les 50 000, mets-les de côté. Ouvre un autre compte bancaire où tu vas mettre cet argent de côté. Tu ne toucheras jamais. Les 150 000 ou les 175 000,
c'est ton salaire à toi. Et c'est dans ce salaire que tu dois économiser encore. C'est dans ce salaire que tu dois économiser. Moi, je travaille pour moi-même. Je travaille à mon propre compte. Mais j'ai mon salaire. Après avoir fini de payer tout le monde autour de moi, j'ai mon salaire. Je ne joue pas avec ça. Je ne peux pas dire, ouais, je suis entrepreneur, je vais vivre comme un entrepreneur. Non, je ne suis pas arrivé d'abord. Je dois me fixer un salaire. Et c'est ce que j'ai fait. Pour commencer d'abord, fixe-toi un salaire. Toi qui gagnes 100 000, 50 000, 1 million, fixe-toi un salaire. Parce que l'économie, on ne peut pas dire que c'est parce que je gagne 10 millions par mois, 100 millions par mois ou bien 50 000 par mois que je ne peux pas économiser. Non. Tout le monde doit pouvoir économiser pour pouvoir investir. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, l'économie n'est pas faite pour les pauvres. Mais à ce moment, le riche qui économise, c'est juste pour garder. Mais toi, le pauvre qui économise, peut-être tu veux réinvestir. En tout cas, tu as un projet pour ça. Tout le monde doit pouvoir économiser. Parce que c'était 5 francs, 5 francs, 5 francs qui vont devenir 2 millions, 3 millions demain. Ne néglige rien. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis fixé un salaire et c'est dans ce salaire que j'économise encore. Dans le salaire que je gagne, que moi-même je me paye, c'est dans ce salaire que j'économise. Oui. L'autre deuxième astuce que je vais te donner, c'est de faire un bilan. Oui, oui, c'est de faire un bilan. Tu prends un cahier. Écoute-moi très bien. Tu prends un cahier à la fin du mois. Tu écris le nom, le mois, l'année. À partir du 1er, tu as payé ta maison, tu as payé ton courant, tu as payé l'eau, tu as payé tes emplois. Tout ce que tu auras à faire comme dépense, écris dans ce cahier. Ne néglige, mais rien du tout. Si tu sors dehors, si tu as la possibilité d'amener le cahier avec toi, prends le cahier, sors avec. Si tu ne peux pas, garde le cahier dans un petit coin dans ta maison. Tu sors dehors, tu vois la vendeuse d'arachide. Tu payes l'arachide, écris dans ton téléphone. Tu payes l'eau, écris. Biscuits, tu écris. Bonbons, tu écris. Écris tous les petits détails. Ne dis pas que non, comme c'est un truc de 25 francs, je vais laisser. Non, écris tout. C'est-à-dire que pendant ces 1 mois, tu ne dois rien, mais rien négliger. Écris tout. La date, l'heure, tout. Et à la fin du mois, pendant 1 mois, tu dois écrire toutes tes dépenses. Toutes tes dépenses. Et à la fin du mois, tu pourras faire tes calculs. À la fin du mois, tu pourras faire tes calculs pour voir, toi, tu gagnes combien et combien tu as économisé. Et quelles sont les choses qui n'étaient pas nécessaires pour toi, mais tu as quand même payé. Tu verras dans le cahier des dépenses inutiles, des dépenses qui ne te servent, non, qui ne t'ont même pas servi à rien. Tu verras ça dans le cahier. C'est pour ça que je te dis, écris tout. Ça va résonner en toi à la fin du mois. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Alors, toi qui me regardes, qui veux vraiment économiser, prends un cahier aujourd'hui. Écris tout, ne néglige rien. Tu verras qu'il y a des trucs que tu n'avais vraiment pas besoin, que tu pourrais te passer de ça, mais tu l'as fait. Alors, le prochain mois, tu sauras ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut payer, ce qu'il ne faut pas payer. Là où il faut diminuer les achats, tu sauras tout de A à Z. Oui. Moi, je ne te donne pas beaucoup d'astuces, hein, parce que les quelques astuces que je vais te donner, c'est ça seulement qui peut te faire économiser. Les autres, quand on parle en haut, en haut là, ça c'est le gros français seulement pour mélanger ta tête. Écoute ce que je suis en train de te dire. Mets ça à la lettre.
Il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à économiser. N'écoute pas seulement pour passer. Parce que je sais que beaucoup de gens veulent économiser. C'est pour ça qu'on m'a contacté. D'autres me demandent comment moi j'économise. C'est comme ça que j'ai économisé. Et c'est comme ça que je te donne mes astuces. Je te partage mes astuces avec moi. Ce qui a marché avec moi. Et qui continue à marcher avec moi. Je continue à économiser. Parce que je ne suis pas arrivée où je suis en train de partir. Oui. La troisième astuce que je vais te donner, c'est de sortir, si tu vis en Afrique, avec des billets de 10 000, des billets de 5 000. Pour ceux-là même qui vivent en Afrique, sortez toujours avec des billets de 10 000, 5 000, 2 000. Évitez de sortir avec les pièces. Je répète, évitez de sortir avec les pièces. Pourquoi je dis ça? Moi, quand je suis en Afrique, en circulation, partout où je me trouve, je vois une maman qui vend les arachides. Si j'ai ma pièce de 500 ou bien mon billet de 1000 francs, je dis, ok. Oh, madame, tu peux me donner maïs, ça fait 200 francs, je paye. Je dis, non, c'est pas grave, c'est juste 200 francs, je peux quand même payer l'arachide pour manger. Et c'est la vérité, c'est pas grave. Les 200 francs ne feront rien à mon budget. Ça ne va pas m'empêcher de vivre ma vie normalement. Demain encore, je vais payer l'arachide 200 francs. C'est pas grave. Moi, je ne verrai pas la différence. Toi non plus, tu ne verras pas la différence. Mais sauf que c'est les 100, 200, 50 francs, c'est de trop. Sans que tu te rends compte, c'est de trop. Si tu as les pièces avec toi, si tu as le billet de 50, 500 francs avec toi qui te dérange, paye-toi une petite boîte, mets à la maison. Tous les jours, mets les monnaies là. Oui, souvent tu peux te faire plaisir avec les quelques pièces, mais une fois en passant, 400 francs seulement sur toi. Mais sinon, tes pièces, tes petites monnaies, même les 10 francs, 5 francs, mets dans une boîte. Ne sors jamais avec les pièces. Je dis bien jamais. Sors toujours avec les billets de 5 000, 10 000. Ça va te décourager de casser ton argent. Parce qu'on le dit tout le temps, moi je n'ai pas envie de casser mon argent. Parce que quand je vais casser mon argent, je vais dépenser seulement. Parce qu'une fois que ton billet de 10 000, 5 000, 2 000, une fois que tu casses, ça ne reste plus. Donc souvent on n'a même pas envie de toucher à l'argent. Parce que quand on casse, on va commencer à utiliser ça inutilement. Et à la fin, on ne va pas savoir où l'argent est rentré. Donc du coup, quand tu seras dehors, tu vas voir des trucs que tu as envie de manger, des trucs inutiles que tu as envie de payer. Tu vas dire que pour un si peu, moi je ne vais pas casser mon billet. Je ne vais pas casser mes 10 000 ou même mes 5 000 ou même mes 2 000. Donc du coup, tu passes. Sache que tu viens d'économiser. C'est pour ça que je dis, quand vous vivez en Afrique, évitez de sortir avec les pièces. Sortez tout le temps avec des billets. Oui, des billets qui vous dépassent là. Sortez avec. Donc, tu vas dépenser cet argent quand toi-même tu verras que c'est vraiment nécessaire. Parce que ton cœur ne voudra pas casser ton argent. Puisque tu sais que si tu casses, tu vas perdre tout cet argent. On se connaît, c'est comme ça. Donc, évite de sortir avec les pièces. Les pièces que tu négliges. Les pièces que tu penses que c'est ces petits là. À la fin du mois, quand tu vas faire le bilan, tu verras que tes 200, tes 100 francs, tes 50 francs que tu as utilisés là, ça vaut 10 000, 5 000, 15 000, 20 000. Et c'est pas grave là, ça devient de trop. Tes pièces que toi tu dis c'est pas grave là, ça devient de trop. C'était tes économies comme ça que tu as pris manger sans te rendre compte. Oui. Alors pour ceux qui vivent en Occident comme moi, évitez de sortir avec les cartes bancaires, les cartes de crédit ou autres. Moi je le faisais tout le temps, je devais payer mes crédits. Parce que chaque fois que j'allais au store, j'amenais ma carte de crédit avec moi, qu'est-ce que je faisais? La caissière me dit ça fait 200, 300. J'enlève seulement ma carte, je fais comme ça. Yo, puis je mets le code, je passe. J'oublie qu'à la fin du mois, je dois payer. Parce que c'est juste la carte. Tu ne te rends pas compte que c'est de l'argent que tu es en train de dépenser et que tu dois payer chaque mois. Donc toi, tu fais comme ça seulement. Tu passes. Mais à la fin du mois, tu vas work pour payer ça. Pourtant, tu pourrais économiser cette somme-là. Mais tu ne l'as pas fait. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé maintenant? Je sors toujours avec des billets de dollars. J'ai laissé ma carte à la maison. Je sors toujours avec les billets. Donc, quand j'arrive dans un coin, j'arrive dans un store ou autre part, qu'est-ce que je fais? Je prends un caddie. Je remplis le caddie là. Je remplis mal même. Arrivé à la caisse, elle va compter. Quand elle va me dire que ça fait 200 ou 300, directement, je commence à voir des trucs que moi-même je ne veux pas. Je dis, hey, est-ce que tu peux enlever ça? Ça même, c'est pas important. Je ne voulais même pas ça. Tu peux enlever ça? Je commence à diminuer mes achats directement.
Pourquoi je le fais? Parce que les billets qui est avec moi là, je n'ai pas envie de dépenser ça. Je n'ai vraiment pas envie de dépenser ça. J'ai une attache émotionnelle avec les billets. Parce que quand je vais donner les 200, 300, ça va me faire mal au cœur. Je vais dire, oh, tu as travaillé combien d'heures pour avoir cet argent et puis venir dépenser en quelques minutes. Directement, je diminue jusqu'à ce que ça arrive 50 $, 30 $. Je dis à la femme, là, enlève ça s'il te plaît, c'est pas important. Donc, je vois directement les choses que moi je ne veux pas, les choses qui n'étaient pas importantes, les choses qui n'allaient même pas me servir. Je comprends maintenant pourquoi je suis venue au store, c'est pour telle chose, telle chose, telle chose. Mais si c'est avec la carte, oh, je dis, oh, ça là c'est bon, il y a longtemps je n'ai pas mangé ça, je prends. Oh, ça là c'est joli, je prends. Pour rien comme ça. Souvent même tu amènes ça, tu ne manges pas ou bien tu n'utilises pas. Mais c'est parce que et que tu vives aussi aux États-Unis, en Occident ou en Afrique, évite de payer vite quelque chose dont tu penses. Si tu vois un joli pantalon ou une robe que tu as envie de payer, ne le fais pas vite. Donne-toi du temps. Mais très souvent, tu es très chaud, tu es très chaud, tu veux aller payer. Après, quand tu viens de payer, tu vois que c'est parce que tout le monde payait que toi aussi tu as payé ça. Quand tu as des envies, ne paye pas vite. Même quand tu as envie de quelque chose, ne paye pas vite. On te dit que ça, là, ça vient de sortir, c'est beau, hein. Laisse. D'ici quelques jours, là, tu vas voir autre chose encore. D'envie à envie seulement, mais passe. Évite de payer ce que tu vois vite. Ce que tu as envie, quand tu entends parler de, oh, j'ai payé ça, c'est la robe là vraiment jolie. Et on vend ça, c'est moins cher, je cours aller. Non. Évite ça. Évite complètement ça. Évite ça. Tu verras que ça sera très facile pour toi d'économiser. Il n'y a pas 100 manières, 100 façons de passer. C'est ce que je viens de te dire là. C'est comme ça seulement que tu dois économiser. La manière la plus facile d'économiser, c'est ça. Et aussi, je vais dire, pour les gens qui aiment emprunter, qui aiment le crédit, qui aiment prendre crédit de bazar, crédit de chaussures, crédit de slips, crédit de casquettes, crédit de chemises, si tu veux économiser, arrête de prendre les crédits. Oui, arrête de prendre les crédits si tu veux vraiment économiser. Parce que tu dois payer tout le temps des crédits. À quel moment toi tu vas économiser? Tu as tout le temps des crédits à payer. À quel moment toi tu vas économiser? Si tu n'as pas l'argent pour payer ta chose, mais arrête de prendre des crédits. Ça va toujours te mettre derrière. Oui. Arrête beaucoup de prendre crédit. Et autre chose, payez toujours les choses de qualité. Payez toujours les choses de qualité. Ça aide à économiser. Si tu veux te payer une chemise, tu ne vas pas quand même aller payer les trucs. Il y a des magasins où on dit que si tu payes, ça fait c'est joli, mais ça fait 2-3 jours, ça va se gâter. Tu vas passer ton temps à payer les choses. Tu vas passer ton temps à payer les motos, la télé, les microwaves, les frigos. Paye toujours les trucs de qualité, les chaussures de qualité. En tout cas, les dépenses que tu veux faire là, sur toi, il faut que tu payes toujours des trucs de qualité qui vont rester longtemps avec toi. Tu n'auras pas à payer chaque 2 semaines, chaque mois, chaque 10 jours. Tu vas pouvoir économiser. Toujours payer les trucs de qualité. Et oui. Alors, c'est mon astuce à moi. C'est ce que j'ai fait pour pouvoir économiser de l'argent à un certain moment donné de ma vie, pour pouvoir investir dans d'autres business. Oui, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as compris mes astuces. J'espère que tu les as écrites. Ce sont ces astuces que je t'ai données qui vont te permettre dans quelques années de jouir de la liberté financière. Si tu appliques ces astuces que je t'ai données, ça va te permettre dans quelques années de jouir de ta liberté financière que beaucoup de gens rêveraient d'avoir. Oui. Je te dis à très bientôt. Je suis Dame Océane.